Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben là. Et aujourd'hui, je vais parler avec Monsieur Denis Debrosse. Ben là. Ben là. Et oui, comme vous le savez, actuellement, je suis à Angoulême et je rencontre une panoplie d'intervenants qui sont tous rassemblés principalement alentour de l'image ou également alentour de la BD. Donc, on va parler d'un organisme qui s'appelle Cap BD Angoulême. Et aussi, ils ont un club qui est supervisé, qui est redevable envers l'UNESCO. On va pouvoir en jaser et faire le tour alentour de ça avec M. Debrosse. Je vous dirais, je pense qu'il y a des choses qui vont être assez inspirantes dans ce qu'on va entendre aujourd'hui. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Et il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, M. Debrosse, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de Cap BD. Dans le fond, j'aimerais que vous nous parliez, qu'est-ce que vous faites dans le fond dans cet organisme-là? Alors, pour comprendre ce qu'on fait dans cet organisme, il faut savoir pourquoi il a été créé. Il a été créé parce que la ville a été classée ville créative littéraire au titre de l'UNESCO. Et tout particulièrement, ils ont voulu distinguer la capitale internationale de la bande dessinée. Cette reconnaissance, qui est quand même prestigieuse, UNESCO pour la ville, a surtout une portée nationale, internationale, mais paraît un sujet un peu compliqué et lointain pour la population. Donc, avec le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, il y a 3 ans, j'ai décidé donc de créer cette association de citoyens et de créateurs pour faire un lien entre cette distinction UNESCO et faire comprendre aux gens que si cette distinction UNESCO existe, c'est parce qu'ici, il y a un terreau extrêmement riche de créateurs, d'auteurs, dessins animés, graphistes et tout ce que vous voulez, ce que la population au quotidien ignore un peu. Parce qu'ici, c'est la capitale de l'industrie, c'est la capitale du papier. Donc toute cette création, bande dessinée, studio, intelligence artificielle, bande dessinée numérique, tout ça, ça leur échappe. Donc on a voulu créer une synergie autour de cette reconnaissance. L'UNESCO nous a accrédités pour conduire des actions dans le domaine de l'éducation, de la culture, mais aussi des actions internationales. Ça, c'est obligatoire. Donc, votre association a vraiment le sceau UNESCO dessus. Là. Donc, vous avez l'autorisation de l'UNESCO. Le sceau UNESCO. Alors, le sceau UNESCO, ça a 2 aspects. Un aspect contraignant et un aspect positif. L'aspect contraignant, c'est qu'on doit présenter chaque année un programme d'action, que ce programme d'action doit avoir des actions internationales, doit correspondre aux valeurs de l'UNESCO, que je ne vais pas décliner ici, mais qui sont assez faciles à obtenir avec les auteurs-autrices, qui sont tous dans le développement durable, dans la transition énergétique, dans l'égalité homme-femme, dans le développement de l'hémisphère sud. Donc ça, c'est assez facile à obtenir. Mais c'est aussi un avantage parce que lorsqu'on va chercher des mécènes, puisque moi, par définition, il faut que je trouve de l'argent. Le fait qu'on ait, entre guillemets, cette accréditation officielle nous donne une forme d'assurance pour les mécènes que l'argent va être bien utilisé, ne va pas être détourné à des fins commerciales, que c'est vraiment une action bénévole et de mécène. Voilà, ce qui fait qu'on a été créé il y a 3 ans, et en 3 ans, j'ai quand même réussi à lever 240 000 euros. 240 000 euros en 3 ans, c'est beaucoup, là. Et cet argent-là, là, une fois que vous l'avez ramassé, vous faites quoi avec? De quelle façon vous la rendez disponible?
on peut dire que sur 100 euros, il y a 80%, c'est-à-dire 80 euros, qui vont vers les auteurs, autrices, pour des ateliers, pour des dédicaces, pour des créations, pour du graphisme, pour des murs peints, etc. Voilà. Donc, c'est de l'aide directe aux nouveaux artisans ou aux nouveaux auteurs, ou ça peut être quelqu'un qui, ça fait 10 ans qu'il en Alors, fait? D'abord, quand vous avez parlé d'artisans, la partie, entre guillemets, fourniture, réalisation, on prend des locaux. OK. Parce que les mécènes sont locaux, donc ils veulent qu'on fasse marcher l'économie locale. Notre cible, c'est quand même les jeunes auteurs-autrices, plus que les gens de grande renommée, et d'Angoulême. Mais comme Angoulême, c'est une ville internationale, on a des Russes, on a des Argentins, on a des Grecs, on a des Italiens, voilà, et on reçoit nos amis québécois. Donc, toujours pour rester dans ce trip international. Donc, quand c'est le temps, par exemple, de développer un projet, on fait appel à vous. Et comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez par appel de projet pendant des périodes de temps, ou est-ce que l'auteur dit « Moi, j'ai un projet, j'ai besoin d'aide », il cogne à votre porte, puis vous vous entendez? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce qui remonte du terrain, c'est-à-dire ils viennent me voir, là. Mm-hmm. Il y en a une qui est venue me voir, elle a un projet avec des chants units, de faire une BD musicale. Donc, on l'aide, on prend des contacts avec, en l'occurrence, c'est le Danemark. Il y en a d'autres qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai un projet sur une forêt primitive en Pologne, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, on l'aide, on la met en contact. Et lorsque les projets, il y en a plusieurs, là, prennent une certaine importance. Alors là, on est un peu dans ce que j'appelle du B2B. Mm-hmm. Et quand les projets sont très importants, j'ai un groupe, entre guillemets, académique. Et là, on fait un appel d'offres à tous les auteurs, autrices du territoire. Ils répondent, il y a un jury, on attribue, on met en œuvre. Ah, c'est bien. Est-ce que, dans le fond, votre organisation s'insère bien avec, par exemple, le pôle image Magélis, avec les autres intervenants qui sont actifs actuellement alentour de la BD? C'est fondamental. Ce qui caractérise notre association par rapport aux organismes, là, c'est que nous ne sommes pas une institution. Nous sommes une ONG, c'est-à-dire une association d'utilité publique, qui a à la fois l'indépendance et l'agilité d'une association. Je décide aujourd'hui, je fais demain, je paye après-demain. C'est plus compliqué c'est plus facile dans les institutions. Alors, bien entendu, les institutions, on travaille beaucoup avec elles. La première institution importante, c'est aujourd'hui Magélis, qui nous aide de façon conséquente. Et ils l'apprécient parce que ce qu'on fait correspond un peu à ce qu'ils souhaitent qu'on fasse aussi. Mais eux, c'est plus lourd, etc. Bien entendu, la mairie d'Angoulême, le Grand Angoulême, la Chambre de commerce, le département, voilà les gens, si vous voulez, qui apportent. Et ensuite, c'est les entreprises au niveau du mécénat. Bon, j'en cite deux, le Crédit Agricole, qui a quand même doté de 100 000 euros pour faire des réalisations dans l'espace public, et Engie sur la transition énergétique. Donc Engie dit, voilà, je mets ce budget-là. Je leur dis, on fait un petit scénario, et on contacte des auteurs pour dire, est-ce que vous pouvez dessiner ce scénario à destination des adultes ou des enfants pour que ça soit ludique et pour comprendre ce qu'est la transition énergétique. Voilà comment on procède. C'est vraiment intéressant sur l'aspect du membership, là, pour devenir membre ou pour contribuer. Comment avez-vous fait pour rassembler en 3 ans là, les bénévoles que vous avez et les membres qui font partie de votre organisation? J'ai envie de dire beaucoup de temps et d'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je suis inscrit dans la cité depuis des années. Donc, je connais beaucoup de monde. Et donc, c'est des relations personnelles. Et c'est quand il y a des événements. C'est-à-dire qu'au début, ça a été très difficile parce que c'était vraiment des relations personnelles. Maintenant, vous voyez bien, quand on fait le festival international de la BD, qu'on a plus de 10 000 visiteurs, ça crée un lien absolument considérable. Là, on va faire le circuit des remparts où il va y avoir 200 000 personnes, enfin 100 000 personnes à Angoulême. Donc, voilà. Et puis surtout, les auteurs. Les auteurs sont très méfiants. Ils n'ont pas envie d'être embarqués dans des institutions, n'ont pas envie de perdre du temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à les apprivoiser. Et maintenant, ils sont apprivoisés. Donc, pour nous, ils sont à la fois l'input et l'output. L'input, c'est les idées.
Parce qu'il faut qu'elles viennent d'eux. Et Output, ils réalisent. Voilà. Et vous, entre les deux, vous mettez en relation et vous leur permettez d'avoir de l'argent pour être capable de réaliser. Voilà. OK. Ce qui n'est pas très difficile. Non, surtout quand vous avez de l'argent. Oui. Quand il y a de l'argent puis qu'on est capable d'aller chercher ces relations-là, c'est très bon. difficile. Et sur le plan, dans le fond, de votre gouvernance, là, comment vous administrez ça? Est-ce que vous avez un conseil d'administration? Alors, au niveau de la gouvernance, donc, si vous voulez, on a le premier niveau qui sont les adhérents qui cotisent. Une cotisation pour être membre. Cotisation de combien? De 15 à sans limite. Parce qu'au-delà OK. de 15 euros, c'est déductible des impôts. OK, Donc, il y a des membres qui donnent 1000. d'accord. Voilà. Donc, une déduction de 1000 Donc, ceux-là, ils sont membres. C'est-à-dire, ils siègent à l'Assemblée générale qui prend les grandes décisions 2 fois par an. Après, il y a un conseil d'administration où sont représentées les différentes tribus, les commerçants, les citoyens, l'éducation, les auteurs-autrices, les institutions. Et après, j'ai un bureau plus ramassé de 6 qui, entre guillemets, conduit les affaires. Voilà. Et Donc- j'ai une assistante qui, maintenant, m'aide. Et on m'a aidé, justement, à ce que je puisse recruter une assistante parce que au début, le maire m'a dit, à juste titre, fais tes preuves. Et là, on est arrivé à un niveau de développement qui faisait que sans du facility management, ça devenait impossible. Alors, si on fait un parallèle, par exemple, parce que vous êtes situé tout près du comité de jumelage, votre rapport à l'international avec l'UNESCO et ce que vous devez faire par rapport à ça, est-ce qu'il y a un bon partenariat, par exemple, avec le comité de jumelage? Est-ce que vous collaborez Alors, ensemble ou le c'est comité de carrément deux jumelage, avec choses? Le comité de jumelage, on est dans la même maison, puisque moi, j'étais SDF, sans domicile fixe. Ah, OK. Donc, la mairie m'a dit, on va te Pas mettre vous là. personnellement, juste On va te l'organisme. mettre là, on va te mettre là. Donc, moi, je suis ici, j'ai été vice-président du comité de jumelage. OK, donc vous Il y connaissez a très 20 bien. ans, donc je connais bien la maison, je suis copain avec Christine Granet. Au début, vous voyez bien, on s'enivre parce qu'il s'est demandé ce qu'on devait faire, donc on était très prudents. La cohabitation se passe très bien. OK. Par contre, même si par moment on a des points de synergie, on n'a pas le même objectif. Non, la mission n'est pas pareille. Et on n'a pas, entre guillemets, la même clientèle auteur-autrice, même s'ils en utilisent. Alors, on trouve des points de jonction. Hein, on en a trouvé avec le Mali, on a fait quelque chose ensemble. Là, je vous rencontre, c'est Chicoutimi, donc c'est jumelé avec Angoulême. Voilà, quand j'ai travaillé avec Québec, Thomas Louis Coité n'était pas perdu. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Et si je vous demandais, là, depuis les 3 dernières années, est-ce qu'il y a une production ou un projet dans lequel vous avez collaboré que vous êtes particulièrement fier? Projet dont je suis fier. J'ai envie de dire, la première chose dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à embarquer les auteurs-autrices, qui sont quand même des tribus et une faune très particulière. Ah oui, Ils sont méfiants, ils sont indépendants, il y a des conflits entre eux. Bon, ça, c'est la première chose. La plus grande réussite, de mon point de vue, elle va être au comité des jumelages, vous voyez, ça va être un mur peint. Là, sur ce bâtiment, Oui, qui oui. va être le premier mur peint d'Angoulême réalisé par une autrice d'Angoulême. Ah oui? Et c'est quelque chose d'absolument magnifique, parce que ce mur va traduire toute l'identité d'Angoulême. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième, c'est le FIBD, Le FIBD. le Qu'est-ce que Festival international de la bande OK. dessinée. C'est-à-dire le fait qu'on ait réussi à s'installer dans 300 mètres carrés, qu'on ait réussi à fédérer les auteurs locaux, qu'on ait réussi à faire venir des villes étrangères. Cracovie, Prague, il y a 2 ans. Alors cette année, ça a été exceptionnel avec Québec. Exceptionnel. C'est-à-dire Québec a mis des moyens considérables. Quand vous parlez de Québec, on parle de la province de Québec? Alors, parce qu'il faut faire attention, je crois. Hein. Non. On a le Canada, on a la Ce que je province. peux vous dire, c'est qu'on n'a pas mis le drapeau du Canada, on a mis le drapeau de Québec. Non, c'est correct. Dans le fond, non, c'était la ville de Québec. J'ai rencontré l'adjointe à la culture, OK. qui est venue. Simplement, ils nous ont obligés à monter à un niveau, vraiment à un très haut niveau, en termes de qualité, de nombre d'auteurs, de production, de dédicaces, d'animation. Ça nous a boosté. Hein. Donc c'est vraiment les 2 choses. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les 2 choses les plus marquantes, quoi.
Monsieur Debrosse, est-ce qu'on se fait un petit quiz? Est-ce qu'on se fait un petit jeu d'expression? Est-ce que vous allez faire partie de la cohorte qui vont venir au Québec à l'automne prochain, en octobre, pour venir voir les gens de Saguenay? Je ne sais pas, c'est plus le comité de Non, je n'en jumelage. fais pas partie. Là. Vous en faites pas? Il y allait il y a 2 ans, mais j'ai eu un petit incident cardiaque et mon cardiologue m'a interdit de prendre l'avion. Ah, J'ai d'autant plus regretté que j'ai quand même été au Canada en 68 à Montréal. J'ai fait un séjour à McGill University. à McGill. J'ai été busboy. Ah. À donc, l'hôtel, restaurant, la salle. donc, vous vous en souvenez, vous en gardez de bons... Surtout de la Molson. La Molson, elle existe encore, la Molson. Ici, maintenant, c'est la Heineken que vous avez... J'aime pas ça. Non, vous ne l'aimez pas. C'est sûr que la Molson... La Molson. La Molson, c'en est une bonne. Écoutez, je vais vous faire écouter quelques expressions et on va voir si vous vous en souvenez. C'est des expressions québécoises. Cogner des clous. Alors, cogner des clous. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Cogner des clous? Cogner des clous. Non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est quand on s'endort et qu'on a les yeux qui ferment et que la tête descend. Là. Je m'en rappellerai. Je vais vous en faire un autre. Faire dur. Faire dur. Faire dur? Ouais, faire dur. Non plus. Non, vous n'avez pas d'idée sur qu'est-ce que c'est faire dur? C'est quand quelqu'un arrive puis que, tu sais, il est un peu tout croche, là, puis qu'on lui dit « et que tu fais dur », dans le sens que, mettons que son habillement n'a pas d'allure, ou ce que la personne peut nous dire ça fait pas, là, tu sais, ça n'a pas d'allure. Là, donc, on dit « tu fais donc bien dur, tu fais dur ». Donc, c'est une façon de le faire. On s'en fait-tu un petit dernier? Celui-là, je suis pas mal sûr que vous allez l'apprécier. Accrocher ses patins. Accrocher ses patins. Accrocher ses patins? Accrocher ses patins. Ça, si vous êtes venu au Canada en 68, à ce moment-là, le hockey était très fort. Et bien, il l'est encore aujourd'hui. Mais en 68, c'était des belles années, là. C'est liné à la neige? Ben oui, accrocher ses patins, c'est attaché au hockey principalement. Mais c'est une expression qui vient de là. Donc, D'accord. vous n'avez pas d'idée? Accrocher ses patins, ça vient un peu de l'expression où ce que les joueurs de hockey, quand ils terminent leur carrière, ils enlèvent leurs patins, ils les accrochent. Donc, ils prennent leur retraite. Donc, on veut dire prendre... Ah ben, je ne les ai pas encore accrochés, moi. Non, vous ne l'avez pas encore... Continue de travailler. Non, vous m'auriez dit, est-ce que tu vas faire du pouce sur l'autostrade pour trouver un char pour aller voir ta blonde? Là, j'aurais compris. C'était plus à mon époque, ça, j'étais jeune. Ah, ça se peut, ça se peut. Alors, M. Debrosse, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler de votre organisme. Un organisme qui est différent et qui complète vraiment, là, je dirais, l'écosystème de la BD et de l'image qui est rattaché à Angoulême. Là. Je pense que c'est un élément qui est vraiment intéressant. Ben moi, ce que je suis content, c'est que les gens d'Angoulême, aujourd'hui, savent que la ville est à l'UNESCO et qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs et de créateurs ici et qu'ils s'impliquent, quoi, voilà. Je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci à M. Denis Debrosse, qui est président de CAP BD Angoulême et Club pour l'UNESCO. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et pour vous, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié l'information. D'ailleurs, dans la description de l'épisode, je vais mettre le lien du site web de CAP BD. Là. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à y aller. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!